Bonjour chers partenaires et bienvenue dans ce nouveau format qu'est la Digital Room. Je suis Mathilde. Moi c'est Andrea et je pense que vous nous connaissez déjà un peu, soit vous nous avez peut-être vu sur notre compte Instagram ou sur les différents événements qu'on a menés jusqu'à présent au sein d'Alert. Donc on a un peu les couteaux suisses de la com et eux on a une grande mission chez nous qui nous tient à cœur, c'est les réseaux sociaux et notamment Instagram. Donc ça tombe bien puisqu'on va vous parler d'Instagram plutôt en détail. Tout à fait. En fait, le format de cette Digital Room, c'est très simple. On va ponctuellement vous mettre à disposition des vidéos comme celle-ci où on va vous expliquer de A à Z le fonctionnement d'Instagram, comment créer un compte jusqu'à comment gérer l'algorithme, comment bien créer des stories, attirer du monde, etc. etc. Donc on parle vraiment aux débutants comme aux déjà initiés et peut-être même aux professionnels. Donc c'est ça, on va vraiment balayer tout le champ des possibles sur Instagram et on va vraiment commencer avec les bases. Donc ça va être de comment créer un compte Instagram au dernier épisode, comment créer de l'engagement, du trafic, susciter les clics, etc. Donc vraiment on va parler de tout et pour le coup ce premier épisode c'est encore une fois vraiment poser les bases. C'est ça, on pose les bases. Alors, posons les bases tout de suite de cet épisode et commençons par le sommaire, Andrea. Let's go! Comme je vous le disais tout à l'heure, on va commencer par vraiment les bases. Donc, comment créer son compte Instagram, comment créer son profil, comment écrire sa description, quoi mettre aussi, c'est hyper important, quel pseudo, vraiment, on va vraiment parler de toutes ces choses on vous montrera en direct comment faire. On continuera ensuite avec les différents types de contenus. On vous expliquera ce qu'est une story, comment bien faire une publication et toutes les autres sortes de contenus qu'il peut y avoir sur Instagram. Et on vous parlera dans un troisième temps des interactions et plus particulièrement de l'algorithme qui peut parfois être assez capricieux et on va tout simplement voir comment lui faire plaisir, qu'est-ce qui est bon de faire, qu'est-ce qui n'est pas bon de faire et aussi tout simplement commenter, créer une communauté, un sentiment d'appartenance, ce genre de choses. Et enfin, on terminera par créer votre univers, vous créer une carte de visite virtuelle, faire un personal branding, un storytelling autour de vous et de votre personnalité. Tout ça, ce sont des mots qui, bien sûr, vont vous être expliqués au cours de cet épisode ou au moins des prochains. Voilà, donc simplement qui vous voulez être et qui vous voulez attirer sur votre compte pour que vous soyez tous un petit peu différents sur vos comptes Instagram. Et enfin, pour conclure cette première session, on vous donnera un petit devoir à la maison. Mais évidemment, ce sera un devoir assez ludique à faire sur votre compte Instagram. Ce sera tout simplement un concours où vous allez devoir partager une photo. On vous en dira plus à la fin de cette vidéo. Et évidemment, vous aurez des petits cadeaux à gagner. Et vous aurez aussi l'occasion de pouvoir poser des questions. Et les questions les plus posées, on fera une petite FAQ pour pouvoir y répondre de manière la plus claire possible. Donc voilà, c'est bon, on peut y aller? Allons-y, c'est parti! Parfait! Mais alors, par où commencer? On va le voir plutôt en 3 étapes. La première qui est créer tout simplement votre compte Instagram. La première chose qui va se passer quand vous allez créer votre compte Instagram, ça va être de déterminer votre nom d'utilisateur. Ici, c'est simple. Mettez un peu de votre personnalité dans votre pseudo Instagram. Mettez votre touche à vous, votre nom, votre prénom, si vous le souhaitez, le nom de votre organisation. Vraiment, soyez un peu original et aiguillez également vos followers peut-être à première vue sur votre compte Instagram. Il y a énormément de gens qui mettent tiré-du-bas LR ou LRLCN Beauty. Vraiment, vous n'êtes pas obligé. Soyez vous-même sur Instagram, créez votre propre communauté, votre propre personnalité, tout simplement. Du coup, nous avons créé notre compte Instagram et on va désormais remplir ensemble toutes les informations nécessaires pour débuter sur Instagram. Donc votre nom, moi je vais mettre le mien, hop, Andrea. Vraiment, encore une fois, c'est pas juste, c'est une de vos vitrines, mais c'est aussi votre compte Instagram. Il est hyper important d'apporter votre personnalité à ce compte. Donc là, vous remplissez vos informations utiles. Après avoir déterminé votre nom Instagram, une chose qui est très très importante, c'est vraiment votre carte digitale. Ça va être votre description. Il faut qu'elle soit brève, claire et hyper précise néanmoins.
Donc là, j'ai commencé, j'ai écrit dans mes notes une petite description à faire copier-coller sur le compte Instagram. C'est hyper important de le mettre dans notes parce que sur Instagram directement, on ne peut pas faire la mise en forme que l'on souhaite. Du coup, le mieux, c'est de d'abord la faire dans vos notes sur votre téléphone et ensuite de faire un copier-coller comme je suis exactement en train de faire. Donc voilà avec ma super bio Instagram. Donc j'ai juste mis mon prénom, mon activité principale. Donc moi j'ai décidé de l'orienter plutôt vers entreprendre et réussir en mode business girl. Ok, donc là j'ai mis les choses importantes et notamment mes activités et là où je m'oriente. On va désormais parler du CTA ici qui est une activité riche de sens en toute indépendance. Est-ce que ça vous tente? Donc là je pose une question et j'incite à cliquer. Ça s'appelle un call to action. Donc j'insiste à cliquer, vous allez voir au lien qui sera juste en dessous. Et ici, je peux mettre un lien externe, donc soit vers votre shop, vers votre page YouTube si vous expliquez des choses. Vraiment, vous mettez le lien que vous voulez et là où vous avez surtout envie d'amener votre follower ou votre prospect. Voilà. Et petite astuce, si vous avez envie de mettre plusieurs liens, vous avez quelque chose qui s'appelle Linktree. On vous en parlera plus tard, mais vous pouvez désormais regarder. Voilà, donc on a désormais créé le compte Instagram, mis la description et dernière chose hyper importante, c'est de mettre votre compte Instagram en compte professionnel. Pourquoi? Parce que ça va permettre de pouvoir suivre les stats, de voir à quelle heure publier, etc. Plein de choses hyper importantes. Peut-être que là, ça va pas vous paraître hyper important, mais par la suite, ça le sera. Donc là, vous passez en compte professionnel, c'est pour toucher plus de personnes, pour profiter de nouvelles options de publication, etc. Et ici, nous, ce qu'on vous conseille, c'est soit de mettre blogging, communauté, création digitale, formation, entrepreneuriat, ce que vous voulez, qui colle le plus à votre compte. Donc ici, on va mettre entrepreneuriat. Donc voilà, on a fait le principal et de toute manière, Instagram est assez intuitif et en haut, il vous dit les étapes à terminer et à faire pour pouvoir créer complètement votre compte Instagram et l'optimiser au maximum. Donc voilà, vous allez pouvoir mettre vos contacts, votre adresse mail directement. Vraiment, il y a plein de choses. C'est hyper important de passer du temps parce qu'on a beau vous expliquer les choses, tant que vous n'allez pas voir vraiment l'interface, comment ça se passe, cliquez un peu sur tout ce qui est cliquable. Voilà, je pense que c'est l'un des meilleurs conseils et c'est le mieux pour pouvoir apprivoiser, on va dire, votre nouveau compte Instagram. Donc, on a fait le principal pour commencer sur Instagram. Je vais désormais vous montrer comment on met des stories à la une. Hyper important, les stories à la une. Là, par exemple, j'en ai déjà mis une que j'ai appelée Business. Et en fait, bon, là, pour le moment, vous voyez que ça, mais dedans, vous pouvez mettre ce que vous avez envie de parler autour de l'entrepreneuriat au féminin, par exemple, ce genre de choses. Et j'en ai créé plein d'autres. Donc ça peut être par exemple des business, ça peut être une story à la une business où on montre tous les voyages LR, ça peut être les livres que vous avez lus dernièrement, ça peut être vos coups de cœur, ça peut être les partenaires que vous suivez, ça peut vraiment être mille et une choses. C'est juste à vous, encore une fois, de déterminer ce que vous souhaitez mettre en fonction de votre ligne éditoriale et de ce que vous avez envie de dire et de raconter tout simplement sur Instagram. Et ensuite, c'est très simple, les stories à la une, vous les nourrissez en fonction des stories normales que vous publiez. Et juste en dessous, vous avez une petite fonction avec le petit cœur. Là, vous cliquez dessus et vous pouvez choisir dans quelle story à la une, vous pouvez le mettre. Mais ça, encore une fois, on vous en parlera dans quelque chose de beaucoup plus détaillé sur un épisode uniquement consacré aux stories. Ensuite, quelque chose qui est hyper important, c'est évidemment d'aller chercher des abonnés, d'aller chercher des followers. Pour commencer sur Instagram, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'aller voir les comptes qui peuvent vous intéresser. Évidemment, le premier compte que vous devez aller suivre, c'est le nôtre, hein, LR Health Beauty France. Et de là, en fait, ça va déjà vous donner pas mal de pistes pour savoir qui aller suivre. Je parle d'exemples en interne, hein, mais ça peut être le compte de Madalina, de Karine, de Biran ou de Dance pour commencer. Et ensuite, vous pouvez aller dans les personnes qu'on suit ou dans les personnes qui nous suivent et aller suivre des partenaires importants dans le monde d'LR. Donc, ça peut être des partenaires allemands, des partenaires français. Ce qui est important, c'est vraiment de vous créer une petite communauté
pour ensuite créer une grande communauté évidemment, mais vraiment de suivre des personnes qui vous inspirent, des personnes où vous avez envie de connaître ce qu'elles font au quotidien, pour aussi puiser votre inspiration à vous. Donc vraiment, pour conclure sur cette dernière partie, pour commencer, il n'y a pas de secret, il faut perdez-vous sur l'application, allez voir ce qui se fait ailleurs, cliquez sur tous les boutons possibles et imaginables et faites-vous plaisir, surtout c'est très important. Passons maintenant aux différents types de contenus. Sur Instagram, vous avez 3 principaux types de contenus. Tout d'abord, les stories, ensuite les posts ou publications et pour finir, les reels. Les stories tout d'abord. Une story va vous permettre de capturer des moments importants de votre vie, des événements auxquels vous allez ou bien un instant en particulier pour vous et vous allez pouvoir accompagner ces moments de musique, de gifs ou de textes et même de liens que vous allez partager tout simplement à votre communauté. Alors pour créer une story, comment faire? Rendez-vous sur votre fil d'actualité et cliquez sur le petit plus sur votre photo de profil. Ici, vous pouvez choisir dès à présent une photo de votre photothèque. Vous pouvez ensuite vous amuser à y mettre de la musique ou bien des sondages, poser une question à votre communauté ou bien encore l'heure, votre position actuelle, ici caluire et cuire. Et voilà! Il vous suffit ensuite d'appuyer sur votre story en bas ou bien de faire la petite flèche et de cliquer sur partager. Passons maintenant à la publication / post. La publication sur Instagram, c'est la base en fait de ce réseau social. C'est la première chose qu'on pouvait faire sur le réseau. Donc c'est très simple, c'est une photo ou plusieurs photos que vous postez en même temps et que vos followers vont pouvoir voir dans leur fil d'actualité et qu'ils pourront liker ou commenter. Cette photo ou / ces photos sont également disponibles sur votre feed ou mur, c'est-à-dire sur votre profil Instagram. Pour poster une publication, c'est très simple. Rendez-vous cette fois sur votre profil. Vous allez cliquer soit sur le petit plus en haut à droite de votre écran ou bien au milieu dans la barre juste en dessous. Pour moi, ça sera la barre. Ici, vous voyez, vous êtes dans publication. Vous accédez à votre photothèque et vous pouvez choisir soit une photo ou bien plusieurs en allant sur le petit carré qui se trouve juste ici. Vous voyez, ici, je sélectionne 3 photos. Hop, et je clique sur suivant. Je peux ainsi choisir de mettre ou non des filtres en plus sur mes photos et je continue en cliquant sur suivant. Ici, j'ajoute une légende, par exemple super digital. Je peux ajouter des personnes qui seront taguées sur ma publication. Ici, je rajoute LR Elfen Beauty France. Je peux également ajouter un lieu, ça c'est très bon pour l'algorithme également. Et voilà! Je n'ai plus qu'à cliquer sur partager et ma publication sera disponible à tous mes followers. Ils pourront ainsi la liker, la commenter et ainsi de suite. Passons maintenant aux Reels. Le Reels, c'est le frère de la publication. En fait, ce sera, au lieu d'être une photo, une vidéo que vous allez pouvoir poster sur votre feed et qui sera accessible à tous vos followers. Pour créer un Reels, suivez ces étapes. Dans le même ton que les publications, nous allons nous rendre sur notre profil et cliquer soit en haut, soit en bas. Cette fois, cliquons en haut. Hop! Vous voyez, on vous propose de créer et ici, sur la première ligne, vous avez Reels. Alors, c'est ce qu'on va faire. Ici, on accède directement à notre photothèque et on va aller chercher une vidéo. Prenons par exemple celle-ci. Je vais faire suivant. On regarde si la vidéo nous plaît et on clique sur suivant. Et exactement comme une publication, j'écris une petite description, super digital de nouveau. Encore une fois, j'ajoute des personnes, je peux ajouter un lieu. Et là, je vais également choisir de modifier la couverture, juste ici. Ajouter à partir de la pellicule. Et je vais choisir de mettre cette photo qui sera notre couverture de vidéo. C'est-à-dire, vous pouvez le voir en allant dans grille de profil en haut à droite. Votre vidéo s'affichera comme ceci avec votre photo de couverture et quand vos followers iront sur votre profil, ils cliqueront sur cette photo et verront votre Reels. On clique alors sur terminer, puis suivant et votre vidéo est en ligne. Et si on allait un tout petit peu plus loin? Parce que oui, tout le monde connaît les stories, les publications, les Reels, ou du moins
des personnes qui sont un minimum initiées à Instagram, mais il y a aussi 3 autres contenus dont on parle un petit peu moins sur Instagram, mais qui pourraient quand même vous intéresser. Tout d'abord, le contenu à la une ou le highlight dont Andrea vous a parlé un tout petit peu plus tôt. Il y a aussi les guides et les collections. Voyons ce que ces 2 derniers contenus ont à nous offrir. Tout d'abord, les guides. C'est un petit peu comme un article de blog sur lequel vous allez pouvoir ajouter des lieux qui vous plaisent, des articles, d'autres choses, ajouter votre commentaire et mettre en avant même des publications qui vous plaisent. Pour créer un guide, c'est très simple. Pour accéder au guide, rendez-vous sur votre profil et cliquez sur le petit plus en haut à droite. Vous allez avoir en avant-dernier la ligne guide sur laquelle vous allez appuyer. Ici, on vous propose soit un guide sur des lieux ou alors un guide sur des publications. On va utiliser un guide sur les publications pour l'exemple. Ici, vous voyez toutes les publications que j'ai enregistrées dernièrement. Je vais en choisir 3 au hasard et cliquer sur suivant. Ici, vous voyez, on peut ajouter un titre, changer la photo de couverture et écrire quelques mots sur ce que vous voyez, votre avis sur ces publications, ce que vous en pensez, ce qui est bien, ce qui est moins bien. Une fois que tout ceci est terminé, vous pouvez cliquer sur suivant et ensuite partager. Votre guide est alors en ligne. Notez que les guides apparaissent dans le petit onglet livre sur votre profil. Parlons collection maintenant. Imaginons que vous aimez les timbres. Vous allez prendre des timbres à droite à gauche chez l'antiquaire, dans une brocante, etc. Là, je vous propose de faire la même chose avec des publications d'autrui sur Instagram. Par exemple, vous allez collectionner plusieurs publications sur le fait d'être un VDI via peut-être la FVD ou alors quelqu'un d'autre et vous allez réunir tous ces posts dans une collection. Rendez-vous cette fois sur votre profil. Appuyez sur les 3 traits horizontaux en haut à droite, puis appuyez sur Enregistrer. Pour le moment, je n'ai aucun contenu enregistré, mais pour créer une collection, il vous suffit d'appuyer sur le plus en haut à droite, de donner un nom à votre collection, encore une fois, on va le nommer Digital, puis Terminer. Pour ajouter des publications à votre collection, par exemple, en allant sur LR Health & Beauty, j'aime cette publication et j'aimerais la refaire. Je vais appuyer sur le petit bandeau en bas à droite, puis ajouter cette publication à ma collection digitale. Pour les retrouver ensuite, retournez simplement dans les 3 petits traits horizontaux, enregistrer, et là vous voyez, vous avez votre collection digitale où vous retrouvez votre publication. Donc on va parler d'algorithme. Déjà, qu'est-ce que l'algorithme? C'est un ensemble de règles qui est mis en place par les développeurs d'Instagram pour faire apparaître et ordonner en fait tout simplement le contenu des uns et des autres dans le fil des utilisateurs. L'algorithme, il se base en fait sur les choses que vous avez déjà likées, sur ce que vous pouvez aimer, ce qui peut vous inspirer, vraiment sur plein de points différents. Donc, on va voir ensemble 5 petites astuces pour faire plaisir à l'algorithme d'Instagram, tout simplement. Donc, dans un premier temps, on va, comme tout à l'heure, Mathilde vous parler des Reels. Le Reels, c'est quelque chose qui fait plaisir à l'algorithme d'Instagram plus qu'une publication ou que les stories, par exemple. En fait, depuis 2023, Instagram a mis en place les Reels, qui sont des formats de publication qui offrent une meilleure performance, tout simplement. L'algorithme privilégie les Reels dans le feed des utilisateurs en raison finalement de leur aspect plus attrayant, beaucoup plus dynamique et leur capacité à garder les utilisateurs plus longtemps sur vos vidéos. En fait, c'est simple, il faut réussir à capter l'attention de vos utilisateurs avec ces fameux Reels et faire en sorte qu'ils restent plus longtemps sur votre publication et en fait, Instagram va se dire ok, ce contenu est intéressant parce que cette personne reste X temps dessus et du coup il va le mettre au-dessus pour que tout le monde puisse le voir. En fait, clairement, les Reels, c'est plutôt une manière assez optimale de pouvoir capter l'attention et de pouvoir, encore une fois, faire plaisir à l'algorithme d'Instagram. Second point qui est hyper important, c'est d'optimiser l'engagement. En fait, c'est simple, si vos Reels, vos publications donnent envie d'être commentées, d'être partagées, d'être enregistrées par vos différents followers, en fait, Instagram va se dire, encore une fois, oh, ce contenu a l'air hyper intéressant, cette personne l'a envoyé à telle autre personne, cette personne l'a enregistré, cette personne l'a liké, cette personne l'a commenté, et en fait, plus votre contenu va susciter de l'intérêt auprès
de vos utilisateurs, auprès de vos prospects ou auprès de vos followers tout simplement, plus Instagram va se dire « Ok, on le met en avant, ça a l'air hyper intéressant, donc c'est du contenu hyper qualitatif ». Et en fait, c'est cet effet papillon qui va susciter de l'engagement de votre communauté, mais aussi d'une communauté inconnue qui va venir vers votre compte Instagram et du coup qui va vraiment créer de l'engagement et qui va faire que votre compte Instagram deviendra plus divertissant, plus inspirant, plus éducatif en fonction de ce que vous avez envie de lui donner. Troisième point, ce qui est hyper important, ce sont les hashtags, mais évidemment, il ne faut pas en abuser. Généralement, on conseille de mettre entre 3 et 4 hashtags par publication ou par Reels, mais il faut que ce soit des hashtags hyper précis qui vont pouvoir guider Instagram dans le rangement de vos publications. En fait, ça va permettre à Instagram d'identifier l'objet de votre contenu et de le montrer à la bonne niche d'utilisateurs, aux bonnes cibles tout simplement. Et ainsi, les personnes qui seront exposées à vos publications auront plus de chances d'interagir avec cette publication. Ça va encore une fois plaire à l'algorithme Instagram et ça va permettre à d'autres personnes, d'autres prospects, d'autres cibles potentielles à venir voir votre contenu. Quatrième point qui est important pour l'algorithme, c'est de poster à des heures idéaux. C'est permettre de maximiser votre engagement et de tirer profit de l'algorithme Instagram, d'essayer de publier votre contenu aux horaires auxquels les utilisateurs ont le plus de chances d'être connectés. De manière générale, les meilleurs horaires pour publier sur Instagram, ce sont avant d'aller au travail, donc généralement avant 9h, entre midi et 2 lors de la pause déj et le soir lorsqu'ils sont revenus du travail. Et dernier point, pour faire plaisir à l'algorithme d'Instagram, il n'y a pas de secret, c'est de poster de manière régulière. Ça aidera grandement à faire grandir votre communauté et ça indiquera également à l'algorithme d'Instagram que vous êtes un utilisateur impliqué dans la création de contenu. Attention à ne pas poster trop souvent, néanmoins, et de ne pas en fait tout simplement saouler vos followers. Un dernier petit conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment de vous investir dans votre communauté. Allez voir ce que fait vos followers, allez voir ce que fait vos partenaires. Vraiment, allez les commenter, allez liker, allez partager. Vous êtes un fervent supporter de vos propres followers et c'est hyper important. Si vous donnez de la valeur, si vous donnez de l'engagement à ces personnes-là, vous allez également le recevoir. Donc, encore une fois, très important, faites-vous plaisir, mais faites également plaisir à toute votre communauté. Passons enfin à cette dernière partie de la Digital Room. Comment créer son univers et sa carte de visite virtuelle? Eh bien, c'est très simple. Je vais vous poser une question. Peut-être vous pouvez le demander autour de vous, à vos amis, à votre famille. Comment vous voient-ils? Est-ce que vous êtes une maman qui essaye de performer dans son activité professionnelle? Est-ce que vous êtes un étudiant ou une étudiante qui utilise LR comme un complément de revenu? Est-ce que vous êtes un businessman? En fonction des réponses qui vous seront données, vous pourrez créer votre personnalité et ainsi votre personal branding. Un personal branding, c'est être sa propre marque, puisque c'est exactement ce que vous allez être. Vous allez devenir votre propre marque, comme un petit peu un influenceur pour les personnes qui vous suivent. Une fois que vous aurez trouvé votre personnalité, il vous suffira de mettre en avant des points qui correspondent à cette personnalité sur votre compte Instagram, en publication, en story, en reels, etc. Pour une maman, parlez de vos enfants. Vous n'êtes pas obligé de les montrer, mais en tout cas, vous pouvez en parler, dire à quel point vous réussissez dans votre activité tout en ayant des enfants à la maison ou même encore à l'école, à devoir aller les chercher, etc., etc. Ou alors, vous êtes une étudiante, vous montrez à quel point vous avez progressé alors que vous avez des cours toute la journée. Vous allez ainsi créer votre contenu autour de cette ligne éditoriale et enfin montrer qui vous êtes et votre personnalité. Cette personnalité va également vous permettre d'attirer les personnes que vous souhaitez parrainer. Si vous êtes une mum boss, comme on aime appeler ça, une maman qui travaille avec LR et ainsi de suite, peut-être que vous voulez aussi toucher des mamans qui sont également mum boss. Du coup, en vous montrant, elles vont s'abonner à vous et se dire « Tiens, ça m'intéresse de la suivre parce qu'elle est un petit peu comme moi et j'aimerais être comme elle, ce côté un petit peu auto-entrepreneur, etc. » Et donc, vous allez plus facilement attirer des personnes parce qu'elles pensent que vous leur ressemblez. Vous allez ainsi créer votre carte de visite virtuelle et montrer via votre compte qui vous êtes. Pour aider à cette carte de visite, vous pouvez accorder des couleurs sur votre feed. Je m'explique. Vos publications, si elles sont un petit peu orange, un petit peu noir et blanc, un petit peu violette, etc., votre feed ne va pas être
accorder. Si vous voulez vraiment avoir une belle carte de visite professionnelle, vous pouvez commencer à accorder la couleur de vos photos. Vous voyez quelques exemples à l'écran pendant que je parle. Vous voyez, ce sont en fait comme si on voyait un espèce de mood board, donc des couleurs un petit peu beige, des couleurs un petit peu rose, voilà, des choses qui s'accordent entre elles et qui sont assez jolies. Si vous aimez particulièrement le violet, par exemple, vous pouvez poster et faire du violet votre couleur. Créer ce personal branding qui est le vôtre avec le violet. Pour créer votre carte de visite virtuelle, vous avez différents outils qui peuvent être vraiment très intéressants à utiliser. Ici, je vous en présente 4. Tout d'abord, Canva. Canva, c'est un outil plutôt de graphique, design, qui va vous permettre de faire des publications où vous montrez, par exemple, ça peut être intéressant pour des chiffres ou alors pour des citations, ce genre de choses, mais surtout très intéressant pour vos stories. Si vous voulez qu'elles soient différentes, un petit peu originales, décalées, infographiées, eh bien, vous pouvez utiliser Canva. Nous, personnellement, c'est ce qu'on fait très fréquemment, en fait, parce que vous avez directement des modèles qui vous sont proposés sur l'application Canva, et du coup, c'est assez rapide, c'est très simple, et en plus, si vous utilisez ce feed de couleurs et que vous accordez les couleurs en fonction de votre personnalité, vous pouvez carrément le faire sans aucun problème grâce à Canva, puisque vous pouvez changer toutes les couleurs à votre guise. Canva, c'est un outil qui peut être gratuit comme payant, c'est-à-dire que certaines fonctionnalités vont être bloquées, sauf si vous payez 9 € par mois. Donc là, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités, tous les modèles, sans être bloqué d'aucune façon. Ensuite, vous avez CapCut. CapCut, c'est mon petit favori puisque c'est un logiciel de montage. Ça va être surtout intéressant pour vos Reels. Les Reels, du coup, vous allez pouvoir, par exemple, imaginons, vous allez à un événement LR, vous êtes invité, vous venez de devenir LO et vous êtes invité au bal. Vous allez prendre plusieurs vidéos à droite et à gauche en mode portrait et vous allez vouloir en faire un petit montage pour mettre sur Instagram. Eh bien, c'est très simple, vous les mettez dans CapCut, vous pouvez utiliser des filtres, couper vos vidéos, mettre la musique que vous souhaitez, faire un petit peu votre vidéo à votre guise et enfin l'exporter et la diffuser directement sur Instagram en Reels. Lightroom ensuite, c'est plus intéressant pour les publications, donc pour vos photos. Ça va vous permettre d'améliorer vos photos, que ce soit au niveau de l'exposition ou bien des couleurs, et si vous voulez les mettre en noir et blanc, etc. C'est vraiment un outil qui est plus poussé que les autres, mais qui est très intéressant quand même. Et pour finir, InShot. C'est un petit peu comme CapCut, mais vraiment plus basique. C'est-à-dire que si vous commencez vraiment et que vous avez peur de vous lancer dans quelque chose d'un petit peu trop compliqué au niveau du montage, vous pouvez simplement utiliser InShot. Là, vous aurez tout simplement à mettre vos vidéos les unes après les autres et les importer sur Instagram classiquement. Pour conclure, il est très simple de créer votre carte de visite virtuelle. Il suffit de savoir qui vous êtes ou au moins qui vous voulez toucher, qui sera votre cible et ensuite de créer tout votre univers autour de ça. Vendez-vous. Vous savez vendre nos produits LR, il suffit maintenant de vous vendre vous-même. Alors on veut vous voir tous assez différents, tous avoir votre propre personnalité sur vos comptes Instagram. Bon, je crois que nous avons terminé ce premier épisode. On va désormais conclure avec un petit concours Instagram, donc sur le même thème que ce que vous êtes en train de voir actuellement à l'écran. Donc on va vous demander de faire une petite publication et un petit Reels sur le thème de Noël, donc tout simplement en mettant en scène les produits LR et en publiant votre photo ou votre vidéo avec le hashtag DigitalRoomLR. Tout à fait, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire qui se trouve juste en dessous de cette vidéo YouTube. Nous essayerons de répondre à toutes vos questions via une FAQ que nous vous communiquerons. Bon, très bien, je pense qu'on a terminé, Mathilde. Tout à fait. Salut.